Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis habillée pareil, on est au même moment. Je filme un deuxième vidéo. Sur, je pense que là je vais faire genre mon bébé. Euh, je vais commencer par pendant la grossesse. En fait, j'ai eu deux informations pendant la grossesse à propos du percentile de Milan. Le premier était à 48 percentiles, je crois, donc il était tout à fait dans la normale. Et le deuxième était autour du 75e percentile, je crois. Donc on m'estimait à 32 semaines à l'échomorpho un bébé d'environ 8 livres, 8 livres et demi à terme. Bon. Et c'est très approximatif comme estimation, il me l'avait précisé. J'ai dit bon, parfait, pas de problème. Donc finalement, mon accouchement ardu était dû à un gros bébé. Donc, j'ai eu un bébé de 9,1 livres et de 53 cm. Donc, un bébé est né à terme, for sure, à 41 semaines, c'est plus qu'à terme. Il était vraiment prêt. Il est né, puis ça allait super bien. Il se levait déjà la tête, puis tout ça. Quand ils l'ont mis sur moi, dans le fond, la première fois, avant de le prendre puis de le mettre sur la table chauffante, il a pas cherché le sein, mais il était quand même là, tu sais, réveillé, actif puis tout ça. Après ça, ils l'ont remis sur moi, puis je pense que ça a pris 1 minute, puis pour vrai, il cherchait, là, il voulait manger. Fait qu'il a pris le sein tout de suite. Ça s'est super bien passé de ce côté-là. Suivi, là dans le fond, Milan avait une grosse bosse sur la tête. Ben en fait, pas une bosse, mais une gale. Parce que, comme j'ai expliqué, il était pris sur ma symphyse pubienne. Donc, ils ont analysé cette gale-là. Puis, ils ont pris le périmètre de son crâne aussi pour s'assurer qu'il n'y avait pas un saignement sous-galéal. Donc, il n'y avait pas de saignement, dans le fond, entre la peau et le crâne de bébé. Dans le fond, en tout bref. Puis finalement, tout était bien, bien beau. La gale, c'était vraiment juste superficiel. Mais c'était pas beau. C'était pas beau à voir, par exemple. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on est sorti. Je pense qu'on était à l'hôpital comme 48 heures. Normalement, ils me laissaient à l'hôpital 36 heures parce qu'il y a COVID. Bébé est en train de se réveiller. Donc, on était à l'hôpital genre 48 heures parce qu'ils nous ont gardé un petit peu plus longtemps juste pour revérifier avant qu'on parte sa gale sur sa tête. Puis finalement, c'était vraiment correct. Donc, on est parti de l'hôpital à 48 heures après. Il fallait que je retourne le lendemain pour faire un suivi, s'assurer que tout allait bien. Fait que à ce moment-là, tout allait super bien, puis tout ça, il avait pris son poids. Ben, il avait pris son poids. Quand il est né, il s'est rendu à perdre 9% de son poids. À partir de 10%, là, il commence à s'inquiéter, mais lui il avait perdu 9%. Puis je pense qu'une semaine après, il avait repris, ou genre, il restait 1%, quelque chose comme ça. Fait qu'il a repris son poids super rapidement, puis depuis ce jour, ça ne va qu'en montant. J'ai un beau bébé de 15 livres à 10 semaines. Yeah. Genre, ça me fait capoter. Mon bébé a l'air d'un bébé de 4 mois, 5 mois. Je vois des filles avec des bébés de 5 mois qui sont plus petits que le mien. Je comprends rien. J'ai vraiment un bon bébé, un bon format. Ensuite, j'ai eu le premier suivi chez le médecin. Tout était beau. Quand on a été, là, je reviens en arrière, quand on avait été à Sainte-Justine pour tous les tests, il nous avait dit qu'il y avait une aorte qui passait derrière son œsophage, qui pouvait peut-être causer des petits problèmes de déglutition à long terme. On ne voit rien de ça aujourd'hui. Je veux dire, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est boire du lait. Fait qu'il s'étouffe pas plus souvent, il est pas, on n'a pas l'impression qu'il soit super affecté par ça pour le moment, surtout qu'il mange pas encore de morceaux ni quoi que ce soit. Fait que dans le fond, de ce côté-là, on réalise pas tant. Sinon, il y avait rien d'autre. Dans le fond, initialement, il y avait une petite tache dans l'intestin, mais ça pouvait être peut-être la fibrose kystique.
c'était la fibrose kystique que ça pouvait être, hein? Ça pouvait peut-être être la fibrose kystique, puis finalement, c'est pas ça. En fait, il n'a pas la fibrose kystique. Donc, voilà. Fait que c'est ça. On a eu le premier rendez-vous chez le médecin, tout était super beau, l'allaitement va super bien, bébé va prendre bien son poids, j'allaite exclusivement. Fait que tu me l'amèneras s'il est réveillé. Donc voilà. Puis, deuxième rendez-vous chez le médecin, tout va encore super bien. Il m'a dit son poids, il faisait 14,5, 14 livres et demi. Puis, je pense qu'il avait pris 2 cm, là, mais en tout cas, c'est vague, je me souviens plus. Puis, il m'a pas dit à combien de percentiles, mais pour vrai, à grosseur de mon bébé, c'est sûr qu'il est dans le 90e et plus. Même 95e et plus. Parce que j'ai vraiment un bon bébé qui boit très bien, qui boit très souvent. Donc voilà, hier j'ai eu ses premiers vaccins. Le vaccin pour elle c'est vraiment pas si pire, là. Je veux dire il pique là. Ok, fine. 2 piqûres, puis un vaccin oral, dont la gastro. Fait que là, il faut que je check pour toujours m'assurer que je suis pas en contact avec ses selles ou sa salive, mais voilà, bref. Mais j'ai posé plein de questions à l'infirmière hier et tout va bien. Mon bébé a des ongles incarnés. C'est la seule affaire qu'il y a. Sinon, avant ça, ça va numéro 1. Donc, j'ai un bébé qui régurgitait un petit peu. Et j'ai un bébé aussi qui fait du reflux. Donc, dans le fond, c'est normal. Les bébés, au début, à la naissance, le clapet n'est pas fini de former, donc régurgitent plus et font du reflux. Maintenant, à 10 semaines. Il fait toujours du reflux, mais c'est plus rare, tu sais, comme des régurgies, là, tu sais, comme mettons, j'ai fait son gros puis ça ressort. Ça arrive putain. Ça arrive un petit peu, mais c'est beaucoup plus rare. Là, c'est genre, il va faire des rapports, puis c'est comme des rapports sûrs, puis ça remonte un petit peu. C'est plus ça qui va arriver, mais pour vrai, à part ça, il n'y a pas vraiment de trouble physique, mental non plus, mais physique. Donc voilà, puis là, ben, je veux vous montrer, fait que je vais aller chercher. C'est mon bébé de 10 semaines. Hein? Pas pire, hein? Il est pas pire, hein? Pas pire gros. Il est pas pire gros, puis il fait des beaux petits sourires, oui. Donc je vous présente Milan. Milan qui est obsédée par je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu vois, mon amour? Là, il vient de me faire un incident diplomatique de merde. Fait que il a fallu que je ramasse ça. Fait qu'il est genre une demi-heure plus tard que tantôt. Coucou! Évidemment, il s'est graffiné un petit peu. Faut qu'il graffine son beau visage. Et qu'on devient gaga, hein? Fait que j'ai un beau bébé qui prend bien son poids. Qui est super fort. Ah, puis qui est fatigué aussi, on dirait. Qui est fatigué aussi, on dirait. Il y a eu ses vaccins hier. Fait qu'on va te pardonner d'être fatigué. C'est un petit kit qui vient de l'aubainerie, qui est en vente présentement. Si vous voulez voir. Et c'est évolutif. Bon, c'est supposé être 6-12 mois. Je vous dirais que ça m'étonnerait que ça aille faire jusqu'à 12 mois. En ce moment, ça y fait comme ça. Mais là, il y a une couche lavable. Ah, ça aussi, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur mes lavables. Comment j'aime ça, pis tout, si vous voulez. Fait que voilà, je vous ai présenté mon petit poulet. Tout. Ça, c'est le piton à sourire. Tu fais-tu un beau petit sourire? Tu fais-tu un petit sourire? Oh, tout. Oh, tout. J'ai un bébé qui sourit beaucoup. Puis des fois, il est très sérieux. Comme là. Là, il se demande qu'est-ce que je fais. Voilà. Fait que je vous ai présenté mon petit boy. Puis ben, on se reparle bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!